avez probablement ces derniers temps entendu parler du Valak Challenge. Mais est-ce que vous connaissez réellement l'histoire affreuse qui se cache derrière ce putain de challenge? Oui, parce que avant de devenir un challenge, il y a réellement eu une histoire réelle derrière, et celle-ci a récemment été déclassifiée. Dans ces fichiers, on peut déjà retrouver des documents audio, donc comme on l'a vu dans le dernier épisode, mais aussi des putains de documents vidéo dans lesquels on a une affaire de possession. Sauf que cette fois-ci, rien à voir avec un Jean-Kevin qui décide de prendre sa caméra et de filmer les apparitions, non. Là, nous sommes plongés en plein dans une enquête de possession dans laquelle on a vraiment des enquêteurs qui ont pris des caméras, qui ont pris des micros et qui ont vraiment essayé d'enregistrer tout ce qui se passait dans ce putain d'endroit. Bref, comme d'habitude, vous allez connaître tous les mystères et tous les secrets qui s'y cachent derrière. Et bien sûr, je vais vous dévoiler également les fichiers vidéo déclassifiés. Bienvenue dans Thread Paranormal. Par contre, je le précise une dernière fois, tu ne dois jamais effectuer le Valak Challenge, peu importe les circonstances, même si t'es avec tes potes ou je sais pas quoi, non, clairement tu ne fais jamais, et si tu vois quelqu'un le faire, tu en parles à tes parents, tu appelles la police, vraiment, donc ne fais jamais ce challenge. Bien sûr, c'est évident, ne contacte jamais Valak WhatsApp sur Instagram. Laissez-moi vous raconter l'histoire réelle de la possession de Maurice Thierrot, le premier exorciste filmé et déclassifié par des enquêteurs. Un des cas de possession les plus étranges et effrayants est celui qui s'est déroulé au Massachusetts dans les années 80. Il implique Ed et Lorraine Warren, le célèbre couple d'enquêteurs du paranormal qui ont notamment pris part dans l'enquête d'Amityville et a même inspiré le film d'horreur La Nonne. Bien sûr, là tu commences à faire le lien, La Nonne au Valak Challenge. C'est bien sûr dans les deux cas des histoires qui proviennent de faits réel. Sauf que comparé au film La Nonne, dans le Valak Challenge, les personnes sont forcées à contacter le démon Valak, couramment appelé sous le démon La Nonne. Oh bordel de merde, ce truc est beaucoup trop hardcore. Par contre, petite info pour pas que vous soyez perdus pour la suite, la famille Ed et Lorraine Warren, ce sont donc les enquêteurs et pas les personnes qui sont possédées. Si je me rappelle bien, je vous avais dit l'inverse dans le premier épisode, mais bien sûr vous avez été 36 milliards à me corriger, donc merci de m'avoir informé. Ed et Lorraine Warren sont bien les enquêteurs et pas les personnes qui se font posséder. La personne qui va se faire posséder, c'est donc Maurice Thierrot. Voilà, je mets ça au clair, comme ça t'es sûr. Comme beaucoup de cas de possession démoniaque, cette affaire commence avec l'invocation accidentelle de forces diaboliques. Quand il était enfant, Maurice Thierrot, surnommé Frenchy, né en Nouvelle-Angleterre, il était forcé à travailler de longues heures à la ferme familiale. Son père était bien sûr très violent avec lui et le négligeait. Ah déjà, le contexte est pas ouf. Non mais déjà, tu vois, le truc, c'est pas une petite famille chill. Non, non, les mecs sont des gros fils de pute. Une fois, alors que Maurice entrait dans le garage, il a vécu sûrement la chose qui l'aurait traumatisé à tout jamais. Il a vu son père avoir des relations sexuelles avec une chèvre. Celui-ci l'aurait alors forcé à le rejoindre. Alors comme ça t'as le contexte, t'as le petit contexte des familles, bon. C'est là que Maurice, enfant perdu et malheureux, a fait appel à des forces surnaturelles pour l'aider. Il aurait alors, sans le savoir, invoquer Satan. Et c'est donc là que les événements vont commencer à s'enchaîner, et bien sûr t'inquiète pas, comme je l'ai dit, tu verras absolument tous les fichiers vidéo déclassifiés. Bien sûr, si tu kiffes ce genre d'histoire un peu étrange mais réelle, je t'invite à t'abonner directement à ma chaîne et à activer la cloche, c'est très important, comme ça dès que t'as un nouvel épisode, paf, tu pourras pas dormir cette nuit. Tu kiffes ça, non? Tu kiffes ne pas dormir la nuit, non? Bienvenue sur ma chaîne, j'ai envie de te dire. Je précise aussi qu'il y aura un live où nous enquêterons sur des fichiers paranormaux directement sur mon Instagram et sur mon TikTok, donc fais-toi plaisir et tu m'ajoutes là-bas. Bisous. Bref, revenons à notre vidéo qui a d'ailleurs été réalisée en collaboration avec Jour de Crime. Merci à elle encore une fois, je mets le lien de sa chaîne en description. Après ça, Maurice, donc appelé Frenchy, a commencé à remarquer des différences chez lui. Il était capable de porter des choses que personne, même les adultes, ne pouvait pas porter. Il connaissait aussi des choses qu'il n'avait jamais apprises. Ouais, je mets le S, ça va, ça arrive au meilleur, non? Son père, égoïste, l'a par la suite forcé à quitter l'école pour travailler à la ferme à plein temps. Épuisé, il a quitté la maison familiale et s'est mis à errer en Nouvelle-Angleterre pendant des années, occupant des petits boulots et fréquentant des femmes dans des relations plus ou moins sérieuses. Bien sûr, toutes ces relations furent entrecoupées d'événements surnaturels qui feront fuir les femmes. Les femmes de la mama de la cantone, les femmes là. Comme je dis ça, genre on est un gros macho. Ah, les femmes elles fuient à cause de ça. Oh, elles partent. Ah, ça va pas, gros bib. C'est bon, je fais ma gueule.
Ouais, je me fous de ma gueule, ouais. Non mais pourquoi pas s'auto-critiquer finalement, hein? Le temps commence donc à s'écouler gentiment dans la vie de Maurice, et bizarrement les choses paranormales commençaient à se calmer. Au début des années 70, les choses semblaient s'arranger pour lui. Il rencontre la femme Nancy, qui a donc déjà 2 enfants. Il s'installe à Walkley et se marie. Et ont donc entre eux encore 2 autres filles. Ah, ils sont plaisir, hein, y a pas de souci. Maurice est donc un bon père, un bon mari et apprécié dans le village, même s'il a parfois des crises de colère et de violence un peu inexpliquées. En parallèle, je te balance une petite info comme ça. Son père va tuer sa mère. Voilà, c'est une petite... Voilà, allez, salut. Ensuite, son père se suicidera. Voilà, le mec, vraiment, il aura vécu heureux, hein. Son père, vraiment, c'était un gros connard, on va pas se mentir. Alors, cependant, ces événements-là vont faire sombrer Maurice, encore une fois, dans ses crises. Pendant le printemps 1985, le village commence à remarquer que les choses bizarres arrivent avec Frenchy. Un jour, il rend ses armes au shérif et lui demande de ne jamais lui les rendre, comme si il le savait être dangereux. De plus, chez lui, donc chez Maurice, l'horreur s'installe. Du sang coule des murs et de Maurice. Sa force est toujours aussi anormalement découplée. On entend des voix dans la maison et des objets se déplacent seuls. Une fois même, un incendie se déclenchera sur la propriété, attirant l'attention de la police. Mais surtout, l'événement le plus bizarre qui s'y produira, c'est l'autre Frenchy. Bizarrement, on a l'impression qu'il y a 2 Maurice. En effet, quand il était dans une pièce, il pouvait apparaître à sa femme et également dans une autre pièce. C'est-à-dire que le mec pouvait être à 2 endroits différents. En tout cas, c'est une impression. Des témoins ont également vu les 2 Frenchies en même temps. Bien sûr, Maurice est un mec rationnel, il ne croit donc pas du tout aux théories du paranormal, et ce qu'il va donc faire dans un premier temps, c'est passer des tests médicaux, etc., aller au médecin, et voici ce que l'analyse va révéler. Après qu'il se soit fait examiner médicalement et ait passé des tests psychologiques sans réponse, les Warren, célèbres enquêteurs du paranormal, furent appelés. Ils étaient alors en train de gagner en popularité. Avec leurs équipes d'enquêteurs, ils ont assisté à plusieurs événements paranormaux et des exemples d'une présence démoniaque. Parfois, la présence maléfique suivait même les membres de l'équipe chez eux. Encore une fois, le temps passe, Maurice et sa femme font donc appeler des enquêteurs pour venir voir s'il n'y a pas un souci de vraiment quelque chose de paranormal à l'intérieur de cette maison. Donc la famille Warren arrive, et à ce moment-là, les événements étranges s'intensifient. Ah, j'ai badé, ouais, ça va, j'ai le droit un peu de bégayer, non? Là, on n'est plus sur de simples petites voix, mais il s'agit réellement d'attaques physiques que Maurice fait effectuer. Un soir, alors que Maurice récitait un « Je vous salue Marie » pour faire cesser la possession, il devient si violent qu'il essaya d'étrangler sa femme. Là, tu te demandes pourquoi sa femme ne l'a pas quitté? Eh bien, parce que putain de merde, sa femme aussi est persuadée que ce n'est pas Maurice qui se cache derrière ce corps, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui prend parfois possession de Maurice. Les Warren comprirent alors qu'il ne s'agissait pas d'un cas de maison hantée ou d'un poltergeist, mais bien d'une possession. Ils appelèrent alors l'évêque Robert McKenna, qui accepta de pratiquer l'exorcisme, même s'il n'avait pas été approuvé officiellement par l'église. Après avoir examiné Maurice, l'évêque commença le rituel. Pendant l'exorcisme, le démon se présenta comme « Je suis ce que je suis » et « Tu dis que je suis fier ». Il répétait ces phrases en boucle. « Je suis ce que je suis, tu dis que je suis fier ». Je suis ce que je suis et tu dis que je suis fier. Je suis ce que je suis et tu dis que je suis fier. Très étrange. Le prêtre dut effectuer 3 exorcismes sur Maurice, et le dernier, qui se déroula devant les témoins, fut celui qui fonctionnera. L'évêque pratiqua alors le rituel du démon, un des rituels les plus extrêmes et qui peut parfois même tuer la personne. Mais ça a fonctionné. Et c'est évidemment durant ce dernier rituel qu'on a tout filmé. Et qu'on a des putains de fichiers vidéo déclassifiés. Des choses incroyables se produisirent. Le pire est que tout fut filmé. Sa peau sembla se mettre à brûler, et des cloques apparurent sur sa joue. Sur son front, une profonde plaie s'ouvrit, et ses pupilles devenirent comme celles d'un serpent. Puis ses yeux se mirent à rouler, et Maurice perdit connaissance, s'effondrant contre l'évêque qui se tenait près de lui. Quand Maurice reprit connaissance, ils se rendirent compte qu'il avait fonctionné. Même si Ed Warren avait failli perdre la vie et que plusieurs de ces petits phénomènes surnaturels continuèrent de se dérouler à la femme, l'affaire était résolue. Jusqu'à ce que le Valak Challenge revienne d'actualité et qu'il se reproduise des choses horribles à cause de ce challenge. Sauf que non, l'affaire ne fut pas résolue aussi facilement, car quelques années plus tard, les événements referont surface. Le problème n'était pourtant pas terminé. Maurice fut accusé d'abus sexuels sur un mineur, et donc ce mineur c'était sa belle-fille.
Je te le dis cash. Cependant, la victime ne portera pas plainte et Maurice ne fut pas puni. Ed dit même que ce n'était pas Maurice qui avait fait ça, mais un esprit démoniaque. Car ce dernier n'avait aucun souvenir d'avoir fait ça. La fin de sa vie fut en revanche pas meilleure. Il tenta de tuer sa femme avec une arme à feu. Après plusieurs semaines à être revenu bizarre, sa femme, Nancy, avait appelé Ed pour lui dire que du sang recommençait à couler de ses yeux et qu'il avait encore été violent. Je vais te raconter comment la vie de Maurice s'est terminée avant de vous dévoiler tous les fichiers vidéo. Préparez-vous. Ça va faire mal. Non mais je te l'annonce, là si t'as un moment où tu peux prendre des popcorn et les manger comme ça histoire que tu m'entendes pas trop parce que clairement ce que tu vas entendre là c'est pas très cool, tu vois genre. Maurice prit alors un fusil et un jour que sa femme rentrait du travail, il la menaça avec. Maurice l'a alors rattrapée et l'a forcée à s'asseoir sur le canapé du salon. Il lui a dit « Tu te souviendras de ça ». Maurice a alors placé le fusil dans la bouche de sa compagne et a lutté. Comme s'il se battait contre quelqu'un, sauf que c'était lui-même, tu vois, vraiment le mec était en mode non, je vais pas le faire, je peux pas le faire. Et là, lorsque le fusil est enfoncé dans la bouche de sa compagne, il tire. La seule chose que Nancy a dit avant de décéder, ça sera Amen. Aujourd'hui, le personnage de Maurice est d'ailleurs un des personnages principaux du film La Nonne, film dérivé des films The Conjuring qui présente des dossiers du couple Warren. Oui, c'est totalement affreux et d'ailleurs, voici les vidéos lorsque Maurice a subi son dernier exorcisme avant sa mort. Bien sûr, si tu kiffes ce genre de vidéos étranges, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche et surtout à 10 000 likes. On produira directement le prochain épisode. Exorcism was the only chance to avoid a tragedy. Maurice's face changing from this to this as the bishop chanted to cast out the devil. As Bishop McKenna chants, Therio's skin seems to bubble. C'est pas bon, c'est clairement bon, genre regardez ses joues, regardez son front. Qu'est-ce qui se passe, putain? Et bordel, c'est trop passionnant. Non, parce que la famille Warren et toutes les enquêtes qu'elles ont réalisées, il y a de quoi en faire un film. LOL MDR, il y en a déjà qui ont été faits. Et bien sûr, toutes ces histoires réelles, je vais vous les raconter directement sur ma chaîne. On va les décrypter et les analyser, donc évidemment, tu te fais plaisir, tu pratiques le dab, tu rejoins la team Noah, bref. Tu oublies pas de m'ajouter sur Instagram et sur TikTok pour avoir des lives dans lesquels on va enquêter sur ces affaires paranormales. Allez, salut!